Préparez-vous pour une nouvelle aventure avec Hopla. Cette semaine, je reste sur Sarreguemines, ma ville natale. Il est temps pour moi de redécouvrir ses rues, son histoire et tous ces petits trésors que l'on oublie parfois de regarder. Accompagnée d'une guide passionnée, Arlette Kremer, je vous emmène à la découverte du patrimoine historique et faïencier de cette belle cité, autrefois fleuron de l'industrie de la faïence. Sarreguemines, une ville où il fait bon vivre et qui mérite qu'on prenne le temps de la voir ou de la revoir autrement. Pour préparer mon parcours, je me suis aidée d'un plan fourni par l'Office du tourisme de Sarreguemines et j'ai mixé 2 circuits pour n'en faire plus qu'un. Mais tout de suite, rejoignons Marie-Morgane découvrir un restaurant du secteur. Chers parents, aujourd'hui j'ai fait un arrêt à la brasserie de la mairie, un établissement historique de Sarreguemines. Auparavant tenu par Noël Lambourg, c'est un ancien habitué des lieux qui a repris les rênes suite à son départ à la retraite. Un virage à 180 degrés pour Maxime Schwartz, qui travaillait auparavant dans les travaux publics. C'était mon premier bar quand j'étais jeune et puis je me voyais mal perdre cet endroit, ce côté convivial, ce côté de réunion et j'ai eu l'opportunité même financière d'investir et puis voilà, je me suis lancé et puis pour l'instant je suis content. Maxime a souhaité conserver l'esprit de ce lieu en menant toutefois des travaux de modernisation. Depuis la réouverture au mois de mai, les clients sont à nouveau au rendez-vous. Un nouveau quotidien pour le gérant qui travaille seul pour le moment, à l'exception de quelques extras pour les week-ends. Ne plus dormir, c'est bien. Non, mais bon, après, c'est le côté contact clientèle qui est important, qui est intéressant aussi parce que on voit des nouvelles têtes, il y a les habitués qui sont là, qui sont contents. Il y a des nouvelles têtes qui arrivent et qui sont là, très contentes aussi. Et puis c'est des personnes appréciables. Et puis donc voilà, c'est bien. En plus du bar, il propose une petite restauration sur place. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Donc, je ne sais pas comment vous présenter tellement vous avez de casquettes différentes. Vous êtes guide donc à l'Office du tourisme de Sarreguemines, mais aussi la vice-présidente de l'association généalogique de Hambar, également secrétaire du club nautique Lorraine. Oui. Vous êtes infatigable. Merci, oui. Vous trouvez encore du temps pour vous? Oui, mais quand on aime, on ne compte pas. Et donc vous êtes une passionnée d'histoire. Comment vous est venue cette passion? Alors cette passion, déjà quand j'étais gamine, mes grands-parents, mon père me racontait l'histoire de Sarreguemines. Et ensuite, j'ai fait des études d'histoire. Je suis diplômée d'histoire de la faculté de Strasbourg. J'ai été ensuite professeur d'histoire sur Sarreguemines dans différents établissements. Et ensuite, je suis passée de l'autre côté de la barrière, si l'on peut dire. J'ai fait un concours à Paris pour les personnels de direction en lycée professionnel. Et alors ça, j'ai fait sur Beren, Forbach, Creutzwald. Et donc, depuis ma retraite, à l'époque, monsieur le maire m'avait dit « Oh, on aurait besoin de vous ici ». Et puis c'est comme ça que je suis tombée dans le bain. D'accord, donc voilà. Quelqu'un comme vous, très dynamique, voilà, parce que vous ne vous arrêtez pas. Oui. Maintenant que les présentations sont faites, on va un petit peu parler d'un bâtiment emblématique de Sarreguemines, le casino. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors, le casino a été construit en 2 parties. C'est-à-dire la toute première partie que l'on voit là-bas, qui est en briques jaunes et rouges, a été construite en 1878, en même temps que le jardin d'hiver par Paul de Geiger, le 3e de la génération après Paul Hutschneider, son père Alexandre de Geiger et Paul de Geiger. Et ce bâtiment avait été construit par Paul de Geiger pour que ses ouvriers, ses ouvrières, enfin son personnel, aient un lieu pour se rencontrer, où ils peuvent discuter, ils peuvent boire un verre ensemble, où la chorale et l'orchestre de la faïencerie pouvaient répéter. Et ce bâtiment s'appelait d'ailleurs à l'origine La Réunion. Ah, c'était pas le casino? Ah non, non, La Réunion. D'accord. Ensuite, il va construire, en 1880, il construira le pavillon, qui est du Jugendstil, c'est-à-dire de l'art nouveau.
hein. On le voit avec les briques rouges, avec les sculptures. Oui, puis elle a une architecture un peu extravagante. Voilà, Hein. voilà. Et donc, il avait son bureau là, au premier étage, et ça devait être la porte d'entrée de l'usine 4. En effet, il avait ouvert l'usine 4 en 1871, quand son père lui a donné la direction de l'ensemble de l'entreprise quand lui il est parti à Paris. D'accord. Et c'est donc la première fois qu'on construit un bâtiment de la faïencerie sur la rive droite, parce que jusqu'à présent, toute la faïencerie se trouvait sur la rive gauche. D'accord. Donc ça, c'est construit en 1880. Et en 1890, eh bien, il va rajouter la deuxième partie du bâtiment, qui a un auditorium de 250 places, qui a une acoustique merveilleuse, que nous utilisons encore actuellement. Oui, c'est une Hein. salle de spectacle. Voilà, c'est une effectivement. salle de spectacle. Bon, on a mis des fauteuils plus confortables, à l'époque il y avait des chaises. Et il a créé une grande salle de bal, hein, qui a été utilisée pour les grandes réceptions de l'usine, tout simplement. Et puis maintenant, bon, c'est des salles de réception ou pour les expositions utilisées par la mairie de Sarreguemines. Et enfin, il terminera l'ensemble en 1900 avec le kiosque à musique qui se trouve un petit peu à droite là, du casino. Alors, comment on est venu au nom de casino? Oui, j'allais vous poser la Eh question. bien, c'est quand les Allemands sont venus par après, la difficulté était de traduire le mot réunion. Versammlungshaus, ça ne sonne pas très bien. Donc, ils sont remontés à une racine grecque, hein, et qui voulait dire donc casino. Seulement qu'eux, ils l'ont écrit avec un K, et nous, on a gardé finalement le nom et on a mis un C. Mais ça n'a jamais été un endroit où il y a eu des jeux d'argent. Oui, c'est vrai que les étrangers peuvent penser Voilà, que le casino... Mais il n'y a jamais eu de jeu d'argent à l'intérieur. Voilà. Et c'est donc une grande partie du patrimoine de Sarreguemines. La ville est connue pour ces bâtiments ici. Ok, ben merci beaucoup pour toutes ces précisions. Il faut noter aussi qu'au rez-de-chaussée du casino, on y trouve maintenant un restaurant. Tout à fait. Et puis ça va me permettre moi aussi de lancer la pastille cuisine. Regardez. Bonjour, aujourd'hui on va faire une charlotte aux fraises parce que la saison des fraises elle commence maintenant. Pour cela il nous faut 20 boudoirs, 500 g de fraises, 50 centilitres de pudding et puis on va tremper ça dans le sirop et on va faire le tour du moule. Au départ je trempe les boudoirs dans le sirop. Et je fais le tour du moule. Et on met toujours le côté sucré vers l'extérieur dans le moule. Les petits bouts, je les mets au fond pour combler. Ah ben maintenant, je vais faire le pudding à la vanille pour verser sur les brossards avec des couches de fraises entre. Je mets le pudding dans un petit bol, je rajoute 2 cuillerées à soupe de sucre et le reste je mets dans le lait, comme ça. Et maintenant je vais le mélanger. Maintenant, on va faire le pudding. J'ai du lait de la casserole et après je rajoute quand ça bout. Je rajoute encore le reste du sucre. Voilà. Et le pudding est prêt. Maintenant, je rajoute un peu de pudding tout autour. On va mettre des fraises.
Je rajoute une couche de biscuit. Je mets de nouveau une couche de pudding. Maintenant, je mets de nouveau des fraises. Et après, je rajoute encore une couche de boudoir. Il n'y a rien qui se perd. Tout se mange. Voilà. Maintenant, je ferme le couvercle. Je vais mettre maintenant ma charlotte au frigo pendant 2 heures. Et après, vous la déboulez et bonne dégustation. Donc nous voici maintenant derrière l'hôtel de ville, un petit peu à l'écart. Se dresse pourtant fièrement le dernier four de la faïencerie de Sarreguemines, unique survivant de l'époque glorieuse des faïenceries. À quelle époque pouvait-on utiliser ce four? Et est-ce que c'est le dernier? Donc combien est-ce qu'il y en avait? Alors, il y en avait 30 au total. Et c'est le dernier survivant en Europe continentale. Il y en a encore un en Angleterre, à l'usine Wedgwood. Et c'est Paul Hutschneider qui a ramené donc cette construction de ces fours. C'est des fours Howell, H-O-W-E-L. Et il a 11 mètres de haut et 9 mètres de diamètre. Et ce que vous voyez là, c'est la carapace extérieure. Hein. À l'intérieur, il y a un autre four, on peut le voir un petit peu. On l'a un peu reconstitué. Et là, il est fait en pierre réfractaire. C'est-à-dire que tout autour, vous avez les foyers et les flammes qui vont remonter et qui vont lécher ce qu'on appelle les casettes avec un Z, c'est-à-dire les contenants où il y a la marchandise dedans, les assiettes, les vases, les sculptures, etc. Et ces casettes sont également en pierre réfractaire. Alors, il y avait à côté de chaque four, il y avait une cheminée qui était plus haute que le four. La fumée était aspirée par le bas et bien sûr rejetée vers l'extérieur. Quand moi j'étais gamine, il y en avait encore 3 au total, mais les 2 autres étaient trop abîmés par les dégâts de la guerre. On a eu beaucoup de chance d'avoir encore ce four maintenant. Ils ont fonctionné jusque quand alors ces fours? Alors ces fours donc, ont fonctionné jusqu'au 19e siècle parce que Paul de Geiger, une fois qu'il a construit l'usine 4, avait des fours électriques. C'était des fours rectangulaires de 100 mètres de long où la marchandise rentrait sur des rails. Hein, voilà. Et surtout, on gagnait du temps parce que là, la première cuisson durait 72 heures. La deuxième 48, la troisième 36, la quatrième et éventuellement les suivantes 24 heures. Et pour faire de la porcelaine, on monte à 1250 degrés et pour la faïence, pardon, à 950. Et quand on a utilisé, alors au début il fonctionnait au charbon de bois, après au bois, on avait de la chance parce que le bois venait par flottage sur la Blise, et après 1860, eh bien, on a eu le charbon, grâce à Alexandre de Geiger qui au Parlement de Paris avait demandé à ce qu'on ait un canal et un chemin de fer, et il faut 6 tonnes de charbon par cuisson. Ah oui. Oui, voilà. Ça en fait quelques tonnes, effectivement. Certains de nos artisans locaux utilisent des fours plus modernes et surtout moins encombrants pour cuire leurs créations. On va découvrir tout de suite une autre personne présente sur notre territoire. La base de base, c'est Stirin-Wendel. Voilà. On est venu dans le Pays de Bitche en 2008-2009 à peu près. J'ai été longtemps en administratif. Je travaillais dans des agences d'intérim ou au Pôle emploi. Ça ne me convenait pas. C'est pas quelque chose pour moi, rester dans un bureau, assise. Moi, j'ai besoin de bouger, de voir du monde. Voilà. Et puis ça, c'est un métier, c'est complet quand on fait... Quand on a son entreprise, autant on doit être commercial le matin, pâtissière à 10 h, à midi je vais devenir encore une autre personne. Enfin voilà, la journée est tellement variée qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. J'ai passé mon CAP pâtisserie en candidat libre en 2022 et mon CAP boulanger en candidat libre en 2023.
que j'ai obtenu tous les deux. Son mari et ma fille étaient derrière moi à 100%. D'ailleurs, les kilos étaient là aussi, à force de goûter, de tester. Mes voisins aussi, je pense qu'ils en ont même eu marre. Parce qu'ils me disaient non à un moment, tellement ils n'en pouvaient plus de goûter des choses. Inventer des recettes, créer des choses, essayer de... Enfin, rappeler des souvenirs, ça c'est aussi important. Ça rappelle des fois des moments, certains goûts, certaines odeurs, les textures. Nous, c'est vrai qu'on fait beaucoup de cookies, j'aime bien les faire parce qu'on peut décliner comme on veut et au gré de ses envies même du jour. On va se lever le matin, je vais me dire, oh bah tiens, c'est la saison de ça, on va pouvoir faire avec des framboises, avec des fraises. Au départ, effectivement, j'ai été habituée à faire seule. Et là, maintenant que j'ai intégré les AT, c'est différent. Il y a des moments, effectivement, quand on fait des ateliers ou quand j'ai Johan avec moi, on fait effectivement, ça fait des moments un peu différents. Voilà, on apprend à travailler différemment. C'était un gros travail sur moi, parce que quand on est justement longtemps seul aussi, on n'a pas ce réflexe de devoir donner des informations ou comment faire. Donc au début, il fallait presque réapprendre à travailler avec une autre personne. Et étant dans un ESAT, il faut aussi mettre les formes. C'est différent, certaines choses, certains handicaps n'ont pas le second degré ou quand on veut rigoler avec eux. Donc il faut toujours faire attention quand on parle, quand on transmet des informations, comment on les transmet. Mais la plupart du temps, ça se passe bien. Voilà. Des fois, il y a de la farine un petit peu partout, on rigole, mais globalement, c'est très bien. On livre encore une partie nous-mêmes parce que j'essaye souvent de faire deux choses en même temps, de récupérer de la marchandise en même temps que je livre. On fait aussi partie d'un réseau qui est le réseau Eden où on est vraiment beaucoup de monde dans le secteur et on est relativement souvent sur les mêmes points. Donc on essaye toujours de s'arranger entre nous pour essayer de ramener la marchandise de l'une, de l'autre. Et voilà. Et de temps en temps, les AT, quand il y a des besoins, ils me livrent aussi si j'ai besoin. Il faut vraiment profiter du jour, du moment présent. Voilà. Voilà, il peut arriver plein de choses dans la vie et on ne sait pas où on sera ce soir ou demain. Donc profitez vraiment de la personne qui est en face de toi, avec toi et du moment présent. Même si c'est pas facile tous les jours d'appliquer, mais on essaye. Nous voici devant un bâtiment très imposant, le Palais de Justice. C'est le dernier bâtiment public construit sous l'occupation allemande. Oui. Effectivement, c'est le dernier bâtiment qui a été construit donc avant la Première Guerre mondiale. Il est en pierre jaune de Jaumont. C'est une carrière qui se trouve aux alentours de Metz, qui est encore en fonctionnement. Et les Allemands voulaient quelque chose de majestueux qui rappelle également l'Antiquité, d'où on a ces magnifiques colonnes doriques. Et on le voit, il est très imposant. Et puis, il y a nos petits angelots, enfin les lanternons avec les angelots. Oui, il y a une petite anecdote. Il y a une petite anecdote, oui. Effectivement, tous nos petits angelots sont émasculés. Et il semblerait que ce soit un membre d'un clergé qui, une nuit, est venu avec une pince et qui les a émasculés. Pour deux raisons. D'une part, il disait que les anges n'avaient pas de sexe. D'accord. Et que deuxièmement, on ne montrait pas son sexe au public. Ah bah voilà. On les a jamais retrouvés. Et ils sont restés tels quels. Bah voilà. Donc voilà. Ils sont mignons. Et vous vouliez nous parler aussi d'autre chose, du monument aux morts qu'il y a juste en face? Oui, alors le monument aux morts, si vous regardez de près, il y a marqué « à nos morts ». Et c'est typique à la Moselle et à l'Alsace, parce que dans tout le reste de la France, on dit « mort pour la France ». Alors cela vient de notre histoire spécifique, parce qu'il ne faut pas oublier que de 1871 à 1919, au traité de Versailles, nous étions allemands. Donc les hommes ont combattu dans l'armée allemande, dans la Première Guerre mondiale. Voilà. Non, les malgré nous, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Pardon. Voilà. Hein. Et donc ensuite, on est redevenu français jusqu'en 1940, quand les nazis sont arrivés, et on a à nouveau été allemand jusqu'en 1945. Et là, ce sont les malgré nous. Alors, pour éviter, parce qu'il y avait des familles où il y avait des personnes qui étaient dans un camp et dans l'autre, mais toujours malgré leur consentement. Donc, on a résolu ce problème. Donc, en Alsace et en Moselle, on a à nos morts. Ok, voilà. Et bien comme ça, on le saura. Voilà. On va s'éloigner à présent de la ville et vous présenter les ponts de la vallée de la Bise. Très peu de gens s'en souviennent encore, mais en 1913, une passerelle fut construite dans le verger à l'arrière du 10 rue des Jardins à Blies-et-Bersin. Elle était l'œuvre d'Edmond Vogelgesang, propriétaire de la maison et du dit verger.
Elle reliait le banc de la commune de Blies-et-Bersin en Moselle annexée au banc de la commune allemande de Abkirchen. Une passerelle pour piétons soutenue par 18 vieux tonneaux à huile, d'où son nom, Die Fäserbrücke auf der Blies. Franchir la passerelle coûtait 5 pfennig, puis plus tard 10 pfennig. Cette passerelle fut-elle rentable? Nul ne le sait vraiment. Mais elle apporta sans doute une petite rentrée d'argent supplémentaire à son propriétaire. Le berceau de Bliesbruck est ici, rive droite de la Blies. Mais les édifices publics sont aujourd'hui rive gauche, parce que ce grand pont qui enjambe la rivière n'a pas toujours été aussi facile à traverser. Après la première évacuation en 1939, le pont est dynamité à l'instar de toutes les autres passerelles sur la Blies. Au retour, les habitants découvrent un pont de fortune qui souffrira encore des bombardements. Finalement, le 24 décembre 1944, les habitants évacuent le village une seconde fois avec armes et bagages et la traversée du pont est difficile. C'est peut-être pour cela que Bliesbruck s'est construit après la guerre, rive gauche de la Blies, les villageois craignant sans doute d'être un jour pris au piège du mauvais côté du pont. Une passerelle jetée sur la Blies, c'est le pont européen de l'amitié à Frauenberg. Inauguré en 1989 par Jean-Marie Rauch, alors ministre du Commerce extérieur et originaire de Frauenberg. Mais avant ce pont, il y en avait un autre, en pierre, construit vers 1760. Il a tenu jusqu'en 1939. Dynamité par les Français au début de la guerre, il a plusieurs fois été remplacé par des passerelles de fortune jusqu'à l'arrivée des Américains qui ont installé un pont Bailey. Le pont actuel est aujourd'hui un symbole de paix et d'amitié qui s'affiche chaque année lors de la traditionnelle fête du pont. C'est un pont très étroit qui traverse la Blies reliant Bliesschweien et Blies-Mengenbolschen. Bien caché de la grande rue par les habitations qui longent la ruelle qui s'y rend, il n'en est pas moins fréquenté pour autant. Piétons et cyclistes l'empruntent chaque jour. Ce trait d'union est pour chacune des deux localités la porte du paradis. Construit relativement haut au-dessus du cours d'eau, il lui est tout de même arrivé d'être totalement submergé. C'était au cours de la grande inondation de 1994. Alors à quelques pas du palais de justice se trouve un autre bâtiment remarquable, la gare. Elle a en plus bénéficié d'une restauration il y a peu. Oui, effectivement, une restauration récente ces 2 dernières années. On a remis en valeur ce grès gris des Vosges et c'est l'avant-dernier bâtiment qui a été fait par les Allemands, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Et cette gare a été très attendue par les industriels à l'époque. Tout à fait, mais elle ne ressemblait pas à ça, parce que le premier train qui est entré en gare en 1865 au mois de décembre, c'était la ligne Bénin-Sarreguemines. C'était une gare, c'était une baraque en bois, si vous voulez. Ah oui, d'accord. Oui, la gare a été construite beaucoup plus tard, quand les liaisons vers l'Alsace, etc., vers Metz, se sont développées. Mais au départ, non. Et je suppose que ça devait être une joyeuse cacophonie sur les quais de la gare. On parlait le français, l'allemand et puis sans doute le platt. Le platt. Et voir là, est-ce que vous parlez le platt? Ah oui, ja, ich rede platt. Ja, ich rede platt. Und ich mache viele Besichtigungen im Festival Merete Platt, also die Stadt. Und dieses Jahr machen wir etwas Neues. Machen wir die 2 Museen, machen wir auch in Platt. Ok, très bien. Eh ben, peut-être qu'on y sera alors. Voilà. Mais en tout cas, je vous propose d'aller découvrir tout de suite une expression en platt. Est-ce que vous arrivez à lire ça à voix haute? C'est quoi? C'est des hiéroglyphes que vous m'avez montré là. Pas du tout. Pas du tout, aucun, le patois, pas du tout. Je suis vraiment désolé. Nächste Mal drehst du Zunge dreimal im Mund herum, bevor das drehst. Nächste Mal denkst du Zug 3-mal im Mund herum, bevor das der Rest. Qu'est-ce que ça veut dire en français? La prochaine fois, tu tournes 3 fois la langue dans la bouche avant de parler.
Bravo! Ah! Alors, on est revenu maintenant un peu plus dans le centre-ville, plus précisément rue d'Or. J'ai choisi de faire une halte ici parce que j'aime la légende qui s'y rapporte, celle d'un amour interdit et d'un trésor. Est-ce que vous pouvez me la raconter? Voilà, alors tout d'abord, on est déjà dans la rue d'Or. C'était la rue la plus riche de l'époque. C'était la rue des joailliers, des grands de la ville. Et effectivement, il y a une belle légende ici. C'est-à-dire que la fille du chef de l'armée, entre guillemets, qui surveillait un peu Sarreguemines, était amoureuse folle d'un jeune homme qui faisait partie de cette armée. Mais le papa n'était pas d'accord que sa fille fréquente ce jeune homme. Et puis arrive un jour que le papa est fait prisonnier et on lui demande une rançon en ducats. Où trouver l'argent? La jeune fille est en pleurs, elle va se coucher et elle fait un rêve durant la nuit qu'au pied d'un chêne qui se trouve au bas de la rue, il y a une encoche et que là-dedans, il y aurait un trésor. Donc le lendemain matin, que fait-elle? Eh bien, elle va voir son amoureux, elle lui raconte son rêve et il dit « bien, on va voir ». Et effectivement, il y avait un trésor. Alors elle lui dit, écoute, tu vas le donner, tu vas payer la rançon. Et le papa donc a été délivré. Et alors il ne pouvait plus s'opposer à l'amour de sa fille, vu qu'il avait été délivré grâce au futur gendre. Alors ça finit bien, hein, pas voilà, comme Roméo et Juliette. Voilà, comme les belles histoires. Ils furent heureux. Je ne sais pas s'ils ont eu beaucoup d'enfants par contre. Bon, maintenant on va rejoindre Sandrine qui, à travers des petits quiz, nous fait découvrir le territoire. Par contre, elle ne va pas nous faire gagner des pièces d'or. Hop là, c'est l'heure de jouer et on se retrouve aujourd'hui devant le château Hutschneider, le château de la Casque. Et je suis en compagnie de Thaïs. Bonjour Thaïs. Coucou. Alors, on va reprendre le jeu comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire que je vais te poser deux petites questions qui sont issues du jeu du pays de Sarreguemines Beach. Et on va tester ta culture locale sur le territoire. Est-ce que tu le sens bien? Ça devrait bien se passer. Alors déjà, première question, tu viens d'où? De Valflin. Ok, donc c'est sur le territoire. Jusque-là, ça devrait aller. Donc, sans plus attendre, je vais te poser la première question. Alors, j'aimerais que tu me dises, Thaïs, quelle société fondée en 1872 regroupe plus d'une centaine d'associations pratiquant la randonnée, dont plusieurs sur notre territoire. Donc, on cherche une très vieille institution qui propose de la randonnée pédestre, on va dire, dans les forêts environnantes et qui aurait un nom. Est-ce que tu as une idée? Pas du tout, hein. Il n'y a aucun groupe ou club qui te fait penser à ça? Non, je connais que l'asso à Valflin. C'est très patriote là. Ouais, c'est bien. Je sais pas, je connais, je sais pas, Archéoptérix, les gardes forestiers. Alors on s'approche de ça, mais en fait c'est un groupement qui est beaucoup plus vaste. Je pense que quand je vais te le dire, tu vas connaître. C'est le Club Vosgien. Ouais, oui. Ça te parle? Oui, ouais. Bon, ça fait un point de perdu, c'est pas grave. On a une deuxième question pour te racheter. On enchaîne avec la deuxième question. En 2020, il y avait 4576 habitants à Sarralbe. Et vers la fin de la guerre de 30 ans, en 1644, combien comptait-on de villageois à 300 près? Alors, ils disent à 300 près, c'est un petit piège. Je te laisse deviner. Tu peux dire des chiffres, je vais te dire plus ou moins. Donc là, on cherche le nombre d'habitants qu'il restait à Sarralbe après la guerre de 30 ans en 1644. Alors, je pense qu'il en restait pas beaucoup, genre cinquantaine peut-être. C'est même moins. 25. C'est beaucoup moins même. C'est 6. C'est un peu moins. C'est 3. Oui. Il restait 3 habitants. C'est quand même fou de se dire que il restait pratiquement plus rien de Sarralbe et qu'ils ont réussi à se reconstruire. Donc franchement, c'est top. 4576 habitants en 2020.
Eh bien, ils ont bien repeuplé. Bah ouais, hein. Comme quoi. Bah oui, je pense qu'il y a beaucoup de cigognes là-dedans. Mais ouais. On n'a pas compté les cigognes, J'ai une dernière question à te poser. Quelle est pour toi l'activité que tu préfères faire sur le secteur? Bah, manger. Et ça tombe bien, nous avons des restaurants. Bah voilà, hein. Bah donne-nous une adresse, c'est quoi ton adresse de restaurant préféré? Bah chez ma mamie, hein. Ça triche un peu. Bah oui, hein, venez chez Yvonne et Marcel. Trop cool. Eh ben, rendez-vous à Velflin alors, si j'ai bien retenu. Non, là-bas c'est Rimelin. Ah, on fait vraiment le tour du territoire avec toi. Trop chouette. Merci beaucoup Thaïs d'avoir répondu à mes questions. J'espère que ça t'a plu. Bah ouais, c'était super sympa. Ok. Bah merci beaucoup. Et puis j'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie derrière votre écran et on se dit à la semaine prochaine. Notre balade va se poursuivre en prenant un petit peu de hauteur au niveau du château, ou du moins ce qu'il en reste. On a une vue imprenable aussi sur les toits de Sarreguemines. Quand a-t-il été construit? Alors, ce château a été construit au XIIIe siècle, XIVe siècle, pour le duc de Lorraine. Nous étions un duché de Lorraine. Et il a été entièrement rasé lors de la guerre de 30 ans, 1618-1648, par les Suédois. D'accord. Il faudra attendre un peu plus tard, sous Louis XIV, où il sera reconstruit. Alors effectivement, il avait été construit pour une idée de surveillance de toute la vallée, et il était en hauteur dans la ville fortifiée. Il faut savoir qu'au pied de ce château, des seigneurs y vivaient, au pied du château, on avait deux chapelles, la chapelle Sainte-Catherine et la chapelle Saint-Nicolas. Et ce château était donc à l'intérieur de la ville fortifiée, comme on l'a déjà dit un peu plus tôt, et il y avait donc deux rues, la rue Haute qui était la rue de France et la rue Basse qui était la rue d'Or. Donc tout le long des remparts, il y avait 10 tours. Tout à fait. Et ces remparts ont été enlevés quand, en 1865, on a créé la voie de chemin de fer qui se trouve ici en contrebas et qui est utilisée actuellement par le tram. Sarrebruck-Sarreguemines. Voilà. Voici place du marché, une place qui a été très joliment rénovée il y a peu de temps. Est-ce que c'était réellement la place du marché à l'époque? Oui, ça a toujours été la place du marché. Déjà à l'époque des seigneurs, il y avait 2 marchés par semaine. Et même à un moment donné, ça s'appelait la place du Palais, parce que là où il y a maintenant le Café de Paris, il y avait l'hôtel de ville, qui malheureusement a été détruit par les bombardements durant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ça a été reconstruit, mais au départ c'était un magnifique bâtiment. Et on a un autre très joli bâtiment juste derrière moi. Voilà, alors ça c'est un bâtiment qui a été construit en pierre jaune de Jaumont, à nouveau, et de style florentin. Hein, on le voit avec les figures des lions, des figures humaines, les messieurs avec leurs grandes barbes. Et c'était une banque, on voit là-haut le mot bank. Alors il faut vraiment lever la tête pour le voir. Voilà. Et là, on a une petite statue dans l'alcôve. C'est une statue qui avait été ramenée par nos charpentiers tyroliens après la guerre de 30 ans. Je te remercie vraiment pour toutes les anecdotes que tu nous as distillées tout au long du parcours. Merci beaucoup pour cette balade. J'espère que vous continuerez encore longtemps à nous faire partager votre passion. Et puis au plaisir de se recroiser. Tout à fait, pour un autre circuit. Voilà, peut-être la balade des belles demeures. Pourquoi pas, il y a beaucoup de choses à voir et à connaître. Merci. Merci. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Et hop là! Hop là, voilà quelques idées de sortie pour profiter du week-end de l'Ascension. Gros coup de cœur pour Mélodie sur scène, un concert organisé jeudi soir au complexe François Mitterrand à Sarralbe par Radio Mélodie, avec Christophe Mali, Malo et Boulevard Désert. Seulement 5 € l'entrée pour une participation à ce concert à vocation caritative, puisque les bénéfices seront reversés à l'association Une Rose, un Espoir secteur Sarralbe, dont les bénévoles tiendront la buvette.
Tout autre concert, la musique municipale de Grosse-Biederstroff vous invite à son concert de gala samedi soir à l'espace Jeux et Loisirs. Le thème cette année, c'est cinéma français et du monde, des grands classiques du cinéma aux super-héros sous la baguette de Serge Dromer et de Jean-Claude Carman. Le Platt et l'Alsacien, des origines à la nécessaire adaptation de nos dialectes, c'est le titre de la conférence proposée mardi 3 juin à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Pascale Erhardt, directrice du département de dialectologie alsacien-mosellan de l'Université de Strasbourg, donnera quelques bases de compréhension et de différenciation des langues germaniques. Elle est invitée dans le cadre du festival Méré de Platt. Un festival peut en cacher un autre. Le Festival de Cannes vient de s'achever. Le dernier film de Cédric Clapiche y était présenté hors compétition. Il est à l'affiche au Cinéma Forum à Sarreguemines. Alors cette semaine, le coup de cœur, c'est indéniablement le film qui a été présenté en hors compétition au Festival de Cannes, le nouveau Cédric Clapiche, La venue de l'avenir. Alors avec un casting totalement éblouissant parce que très très riche, à la fois composé de jeunes talents. C'est tellement riche que d'ailleurs je vais sortir mon pense-bête cette semaine. Paul Kircher, Abraham Wappler, Suzanne Lindon, Vassili Schneider, Julia Piaton et Pomme. Et au titre des acteurs plus confirmés, on a Vincent Macken, Cécile de France, Sarah Girardot, François Berléand, Olivier Gourmet. Donc vous voyez vraiment une palette d'acteurs très très large. Hein. Et c'est l'histoire d'une trentaine de personnes, héritiers héritiers d'une personne qu'ils ne connaissaient pas, originaire de Normandie, qui leur fait hériter une maison abandonnée depuis les années 40. Et finalement, ces 30 cousins héritiers délèguent 4 d'entre eux pour aller découvrir cet héritage en Normandie. Et c'est là que démarre l'histoire, puisqu'au travers de cette découverte, nous oscillons entre le Paris de la fin du XIXe siècle et les années actuelles, 2025. Et ce voyage dans le passé et cet aller-retour incessant amène également ces 4 personnes à se questionner sur elles-mêmes et faire de très très belles découvertes, des trésors, mais des trésors à la fois familiaux, artistiques, avec une découverte pour nous de ce Paris de la fin du XIXe siècle, avec les débuts de la photographie, le cinématographe, mais également de l'impressionnisme, un film tout à fait surprenant dans son montage, et bien entendu, comme d'habitude, c'est à découvrir sur grand écran dès à présent. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modern Habitat. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, pour demain les nuages seront nombreux mais on pourra quand même profiter de belles éclaircies. Côté température, les minimales iront de 10 à 12 degrés et les maximales de 19 à 20 degrés. Demain nous fêtons les Aymars et il fera jour de 5h33 à 21h24. Passez tous encore une belle journée et à demain. Les 14 et 15 juin, venez rencontrer les militaires du 16e BCP pour leur journée portes ouvertes. Tout le week-end, venez assister à des démonstrations de matériel militaire, participez à des initiations et faites votre baptême dans un véhicule de combat. Testez différents parcours du combattant et pour les plus petits, plein d'animations et des cadeaux. Les portes ouvertes du 16e bataillon de chasseurs à pied, c'est les 14 et 15 juin à Beach. Chez Intermarché Sarreguemines, l'été a du goût. Des fruits et légumes ultra frais, gorgés de soleil et de saveur. Et au rayon boucherie, c'est ambiance grillade, brochettes marinées, côtes de bœuf, saucisses maison. Le barbecue parfait pour un été savoureux. Du bon, du frais, du local et toujours au juste prix. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Routes inondées, magasins sous l'eau, déplacements en canoë-kayak, ce sont les images saisissantes prises le week-end des 17 et 18 mai 2024. C'était il y a un an, presque jour pour jour, près d'un mois de pluie est tombée en l'espace d'un week-end. La Bliss et la Sarre sont sortis de leur lit, provoquant des grosses inondations. Habitations et commerces ont été touchés par la rapide montée des eaux. Un an après, quelle est la situation? Comment peut-on aider au mieux les sinistrés, commerces et habitants? Pour en savoir plus, rendez-vous dans ce nouveau numéro Polygone ce vendredi 30 mai sur Mosaïque Cristal.